Antonin Marilly, je suis le directeur du SWERC. Je suis maître de conférences à Télécom Paris depuis 2016, où j'ai effectué ma thèse avant, dans le département Infra. Et je suis Bertrand Meyer, également maître de conférences au département informatique et réseau à l'école. On a également Louis Jachier, qui est notre juge en chef, et puis Marc-Jean Mougin, qui est notre Chief Technical Officer, et puis Pierre Sénélard, qui est professeur associé à l'école et à l'ENS, qui complète l'équipe. Le SWERC, c'est la phase régionale d'un concours mondial, l'ICPC. Chaque année, il y a une finale mondiale pour sélectionner les tout meilleurs de ce concours, mais avant ça, pour savoir qui sera qualifié au final, à cette finale, il faut un concours, une sélection régionale dans chaque région du monde. Le SWERC, c'est la sélection pour l'Europe du Sud-Ouest. Ça couvre France, Espagne, Italie, Portugal, Suisse et également Israël. C'est un concours qui se pratique par trois, des équipes de trois étudiants, en général emmenés par un coach qui les prépare assez assidûment et qui s'entraîne tout au long de l'année pour donner le meilleur le jour du concours. Ces étudiants sont souvent sélectionnés en amont par leurs universités, c'est-à-dire que les étudiants représentent leur université d'origine et les universités les plus grosses avec le plus long historique de participation vont organiser leur propre tournoi pour choisir leurs meilleurs étudiants qui viennent représenter l'université à notre concours et ensuite, s'ils sont qualifiés pour la finale mondiale, vont affronter les meilleures équipes du monde entier. Organisé par l'Institut Polytechnique de Paris, il est accueilli par Télécom Paris, donc pour la deuxième année, auparavant c'était organisé par Télécom Paris et l'ENS. La clôture des inscriptions c'est le 10 février à 16h et le concours a lieu le week-end du 6-7 mars. Ce sera la première fois que le concours se déroulera en mode distanciel, avec possiblement des événements organisés un peu à la dernière minute dans les universités où ce sera possible en fonction du contexte sanitaire. Vu que c'est un concours quand même d'un niveau assez élevé, on peut poser des sujets pour lesquels il n'y aura pas beaucoup d'autres gens que les candidats qui seront en mesure de trouver les réponses pendant la durée qu'on leur donne. On révélera le nom des gagnants comme on a l'habitude de faire devant tout le monde. Simplement cette fois-ci, on sera obligé de le faire en se filmant, mais en rassemblant tous les équipiers, tous les coachs, tous les bénévoles qui vont participer sur un temps synchrone où on pourra faire une belle cérémonie de clôture. Malheureusement à distance, mais on espère quand même que l'émotion sera préservée. Concrètement, ce sera un flux vidéo où on révélera le classement peu à peu, ce qu'on avait déjà l'habitude de faire. On a un système qui montre qui rejoue la fin du concours et montre les différentes équipes qui courent les unes après les autres et résolvent les problèmes. Les derniers à être dévoilés sont les gagnants. Il y aura 50 000 étudiants à travers tous les événements similaires au SWERC qui viendront participer à ce concours. Alors 50 000 étudiants si on compte en dehors de la région de l'Europe du Sud-Ouest. Et c'est 50 000 étudiants qui voudront combattre la morosité en faisant la fête à la programmation, à l'art de résoudre les problèmes difficiles et puis au jeu de l'esprit, qui vont se réjouir malgré les temps difficiles du Covid et qui vont chasser cette morosité en ces temps compliqués.